Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu Faton, je suis un professionnel des ressources humaines au Québec. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre notre série sur comment obtenir son contrat de travail au Canada. La dernière vidéo portait sur comment identifier les provinces, les entreprises vers lesquelles orienter notre candidature. Dans cette vidéo, nous allons plutôt parler des titres d'emploi qu'il faut viser. Votre candidature est conçue en fonction de votre formation, vos diplômes, ce que vous faites actuellement dans votre pays. Par exemple, vous êtes ingénieur électrique. C'est ce que nous allons mettre dans votre candidature, dans votre CV. On n'a pas le choix. C'est sûr qu'on peut bouger par moment le contenu. On peut changer de place pour vos compétences, pour vos expériences professionnelles. Mais on ne va pas cacher ce qui vous valorise. C'est important. Donc, systématiquement, dans votre recherche d'emploi, vous aurez tendance à aller vers les emplois qui sont en rapport avec vos compétences. C'est ça. Mais il peut y avoir un blocage à ce niveau. Je donne un exemple. Si vous êtes ingénieur déjà, je vois, ingénieur électrique ou ingénieur civil, vous voyez les offres d'emploi ici d'ingénieurs. Vous ne pouvez pas demander à l'employeur de vous embaucher comme ingénieur. Non. Mais est-ce que vous pouvez postuler sur ces offres d'emploi? Mais oui. Mais comment? Vous vous demandez plutôt à travailler comme technicien. C'est un poste d'ingénieur qui est affiché, hein? Mais vous postulez quand même sur le poste, mais vous, dans votre lettre de motivation, vous voulez travailler comme technicien. Voyez-vous? Même chose, un plombier, un poste, une offre d'emploi de plombier. Est-ce que vous pouvez postuler exactement pour travailler comme plombier? Non. Mais est-ce que vous pouvez postuler sur cette offre d'emploi? Oui. Mais vous demandez à travailler comme aide-plombier. C'est ça. Un poste de comptable, est-ce que vous pouvez postuler directement comme comptable? Non. Mais est-ce que vous pouvez postuler sur ce poste? Oui. Mais vous pouvez postuler comment? Comme un commis comptable, comme un technicien comptable. Donc, n'attendez pas forcément que ce soit un poste de technicien ou aide pour postuler. Non. À partir du moment où vous exercez cette fonction-là dans votre pays comme ingénieur civil et qu'un poste d'ingénieur est affiché ici, vous postulez sur le poste jusque dans votre lettre de motivation, précisez que vous voulez travailler comme technicien. C'est ça. Parce que le recruteur qui étudie l'offre d'emploi, l'offre de service, le recruteur qui étudie votre offre de service verra que vous avez les compétences, pas qu'il va regarder votre CV. Il verra que vous avez les compétences qu'il faut pour travailler, pour être opérationnel sur ce poste. Mais puisque lui, il a le goût de vous embaucher, mais c'est juste qu'il y a un autre professionnel qui l'empêche. Donc, on peut contourner l'autre professionnel, c'est simplement de vous embaucher comme technicien qui n'est pas encadré par les autres professionnels. Voyez-vous, donc, c'est ça. Et quand on quitte là, on va sur le côté manuel. Demandez surtout à travailler comme dans la manutention, comme des postes d'opérateurs, les postes d'emballeurs, les postes d'entretien ménager, les postes de vente ou les postes de journalier, les postes de personnes à tout faire. Regardez toujours ces options. Et ne restez pas toujours dans votre champ d'expertise. Les postes de couturier, les postes de coiffeuse, les postes de coiffeur. Regardez ce genre de choses. Si vous avez eu à faire ça, vous êtes un peu manuel déjà dans votre pays et vous avez côtoyé ce genre d'emploi. Je sais, quand on dit travail manuel, il y a très peu de gens qui vont me dire qui n'ont jamais eu à faire un travail manuel. Non, ça, on a eu à déjà faire, c'est clair, quelque part, des emplois manuels, même si ce n'est pas payé, on peut valoriser bien sûr ça pendant l'entrevue. Vous avez fait ça, oui ou non, vous avez de l'expérience, vous avez déjà servi, vous avez déjà fait de l'entretien ménager, oui, même si vous êtes un ingénieur, vous pouvez appliquer sur ce genre d'emploi, bien sûr. En entrevue, vous allez pouvoir vous défendre et expliquer bien ça. Donc, c'est ça. Je reviens encore, l'employeur a bien sûr le goût de vous embaucher sur un poste qu'il affiche. Mais le poste est bien sûr encadré par les ordres professionnels. Donc, si vous voulez rentrer par là, il faut contourner l'ordre professionnel. Mais comment? En allant chercher le poste qui est immédiatement sous ce poste-là, mais qui n'est pas encadré par les ordres professionnels. Les comptables,
sont bien sûr encadrés par les autres professionnels. Mais commis comptable, technicien comptable, ils ne sont pas encadrés par les autres professionnels. Donc, vous pouvez rentrer par là en attendant. Attention, je veux qu'on me comprenne très bien. Je ne veux pas dire que, par exemple, un ingénieur et un technicien font les mêmes jobs. Non, c'est différent. Mais je veux plutôt dire que l'employeur est autonome ici, a une certaine autonomie. D'embaucher plutôt un technicien en attendant d'embaucher, de se trouver un ingénieur. Vous êtes un enseignant, demandez plutôt à travailler comme aide-enseignant. Vous êtes un coffreur, demandez à travailler comme aide-coffreur. Vous êtes maçon, demandez à travailler comme aide-maçon. Vous êtes menuisier, demandez à travailler comme aide-menuisier. Vous êtes mécanicien, demandez à travailler comme assistant mécanicien. Ainsi de suite. Voilà, donc vous pouvez forcer habilement l'employeur à considérer votre candidature, même si son offre d'emploi n'est pas exactement équivalente à votre offre de service, mais très proche. Comme je le disais, un ingénieur, un technicien, ce n'est pas les mêmes types de travail, ce n'est pas les mêmes types d'emploi. Mais la limite est mince dans certains points, à certains niveaux. Donc voilà, donc ça sera tout pour cette présentation. Si elle vous a fait du bien, je vous invite à l'aimer, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est là que ça se passe. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci. Et j'ai très hâte de vous revenir encore avec une nouvelle vidéo, toujours dans la série sur comment obtenir son contrat de travail au Canada.